Framboise, Oui. quelle est la météo aujourd'hui? Aujourd'hui, à Erzerange, le temps est à soleil. Température minimum 2 degrés. Température maximum 6 degrés. Eh bien, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. En effet, la dernière fois, nous nous étions arrêtés à un épisode où notre Raspberry Pi était capable de comprendre ce qu'on lui disait. Alors aujourd'hui, j'ai branché une webcam dessus et en utilisant le micro de la webcam, cela fonctionne aussi parfaitement. Cet épisode est consacré donc à la réponse orale que va nous faire le Raspberry. Alors allons-y, allons voir tout de suite comment on va réaliser ceci. Alors pour réaliser ceci, déjà, j'ai installé une nouvelle librairie Python. Donc vous avez maintenant l'habitude, pour installer une librairie Python, il suffit de faire donc un pip install. Donc ici notre librairie c'est pyttsx3, tout simplement pour text to speech in English. Et avec cette librairie, eh bien on va pouvoir faire parler notre Raspberry. Donc c'est une librairie Python et qui fonctionne d'une manière aussi complètement autonome. C'est-à-dire il n'y aura pas besoin d'internet pour faire parler le Raspberry Pi. Alors, voyons voir tout de suite ce que cela donne au niveau programmation. Alors au niveau programmation, je vous ai préparé donc une petite classe, un nouveau fichier avec une petite classe qui s'appelle Speech. Et cette classe donc, elle va nous permettre après facilement d'être incorporée dans n'importe quel de vos projets et dans n'importe quel de mes projets. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par cette structure de programmation. Alors on va commencer par importer donc cette fameuse librairie. Donc c'est là où vous allez voir si votre installation a bien fonctionné ou pas. Normalement installer la librairie c'est très facile, donc il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Et bien maintenant je vous propose de créer une classe qui s'appelle donc Speech. Moi c'est comme ça que j'ai décidé de faire fonctionner donc ce programme. Donc j'ai défini son initialisation et je rajoute un premier paramètre qui va permettre de savoir si donc l'ordinateur est en train de parler ou pas. Donc c'est pour ça que pour l'instant dans un premier temps je l'ai mis sur faux, et puis lorsqu'il sera en train de s'exprimer, eh bien on passera ce paramètre à vrai tout simplement. Donc je déclare donc le moteur avec un self.engine et je déclare donc l'initialisation de cette classe. Ensuite, on va déjà fixer un certain débit de parole. Donc c'est ici le paramètre rate et pourquoi pas à 156 mots par minute. J'ai trouvé que c'était là où c'était le plus sympa. Vous pouvez faire les réglages que vous souhaitez. S'il parle trop lentement ou s'il parle trop vite, vous changez le rate et vous pouvez dans ce cas le faire parler plus vite ou le faire parler plus lentement. Ensuite, j'ai récupéré la liste des voix ici avec le get. Donc ici dans Voices, je vais donc récupérer toutes les voix disponibles dans cette librairie, donc PyTtsx3. Et maintenant, eh bien, on va essayer de faire en sorte que on choisisse la voix qui soit la mieux adaptée au texte qu'on veut faire dire à notre programme. Alors moi j'ai décidé de le faire parler en français, donc on va rechercher ensemble quelle est cette langue française, quelle est cette voix française en fait qui est dans cette librairie. Alors comment avoir la liste des voix? Alors là, pour avoir la liste des voix, bien ce que je vous propose, c'est de tout de suite commencer par une instance de la classe Speech, et on va faire varier un paramètre n qui va de 0 jusqu'à la longueur de la liste des voix. Et tout simplement imprimer cette liste à l'écran. Donc une fois qu'on a réalisé ce programme, on n'a plus qu'à l'exécuter et vous voyez qu'on obtient l'ensemble de la liste des voix disponibles dans cette librairie. Moi, ici, j'ai décidé de faire parler mon Raspberry en français, donc je vais sélectionner la voix 26
et je vais continuer donc l'écriture de cette classe speech jusqu'à ce que l'on teste pour nous rendre compte de la synthèse vocale. Il est temps maintenant de tester notre programme. Donc, ce que je vous propose, c'est d'enlever ce qu'on avait fait précédemment et essayer de lui faire dire donc une petite phrase. Donc ici, on va lui faire dire une petite phrase avec la simple commande donc say. Mais avant ça, on va quand même définir les paramètres qu'on avait mis au point ensemble. Donc je choisis la voix 26 et je lui passe en paramètre avec un 7. Donc là, on est sûr qu'il prendra l'accent, on va dire, français. Et je vais lui faire dire quelle difficulté pour réussir à le faire parler. Vous allez pouvoir constater le résultat puisque je vais déclencher donc ce programme et vous allez entendre donc ce que dit le Raspberry. Quelle difficulté pour réussir à le faire parler. Quelle difficulté pour réussir à le faire parler. Eh bien, mesdames et messieurs, vous voyez que cela fonctionne parfaitement. Donc maintenant, on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin. Certains, peut-être, aimeront que le Raspberry puisse nous donner quelques renseignements usuels. Donc pour ce faire, déjà, j'ai préparé un petit fichier qui permet de récupérer la date. Donc je vous montre un petit peu à quoi il ressemble ce fichier. Donc un fichier très très simple, donc, qui sera après implémenté dans une classe que je vous montrerai. Donc c'est le principe est là sur ce petit fichier. Je pense que ça peut intéresser tout le monde que le Raspberry nous donne la météo. Donc pour faire ceci, on va devoir utiliser ce que l'on appelle une API. Une API, c'est une requête qu'on va faire sur Internet et pour laquelle on va recevoir un fichier. Ici, il sera sous la forme d'un fichier JSON avec l'ensemble des informations dont nous avons besoin. Donc, vous voyez que pour pouvoir utiliser cette API, on ouvre donc un lien Internet, une URL Internet. Donc, on ouvre une URL Internet. Mais par contre, à l'ouverture de cette URL, il va falloir lui donner ce qu'on appelle un token. Donc pour avoir un token, eh bien, il va falloir se rendre sur le site de Météo Concept. Alors je vous ai préparé une petite vidéo qui vous montre comment on peut aller sur ce site. Donc vous voyez le site actuellement. Eh bien, ce site est à la fois gratuit et payant. Donc moi, évidemment, je n'ai pas payé, mais j'ai utilisé la solution gratuite, qui est une solution qui me satisfait déjà largement, puisque j'ai tous les renseignements que je souhaitais. Et donc, si vous voulez obtenir votre token pour pouvoir utiliser cette API, eh bien, je vous suggère de vous inscrire à la formule gratuite à 0 €. Donc, vous allez devoir vous inscrire et ensuite continuer la démarche. Il y a une documentation qui est très très bien faite, qui est en français et qui vous permettra donc d'obtenir votre token. Une fois que votre token sera obtenu, eh bien vous pourrez aller interroger l'API dans votre programme pour qu'elle vous restitue la météo. Comment j'ai fait ça moi dans mon programme à moi ? Eh bien dans mon programme à moi, j'ai tout simplement incorporé tout ce système de date et de météo à l'intérieur d'une classe que j'ai d'un fichier que j'ai appelé speech, où j'ai prévu un certain nombre de méthodes. Donc vous avez la méthode say météo, vous avez une méthode d'update de la météo, là c'est pour charger donc la météo à partir de l'API. Et j'ai défini aussi une méthode de say qui va nous permettre de lui faire dire quelque chose. J'ai défini sayTime qui donne l'heure qu'il est exactement et sayDate qui va nous donner la date du jour. Voilà, ça c'est pour de différentes applications ou différents développements dans le futur. Et maintenant, c'est cette classe-là que je suis venu donc intégrer à l'intérieur du
du fichier que je vous avais présenté la dernière fois, qui s'appelle MyInterpreter. Donc dans le fichier MyInterpreter, on va retrouver cette fameuse fonction qui va... Donc j'ai dû importer la classe évidemment que je venais de créer, etc. Bon, maintenant vous avez un petit peu l'habitude. Et grâce à cette classe, eh bien, et ma fonction c'est, le Raspberry est capable donc de me répondre. Voilà pour l'ensemble donc du système que j'ai mis en place ici, qui m'a permis de vous montrer au début de la vidéo comment le Raspberry Pi pouvait répondre à mes questions. Alors j'ai essayé de vous le présenter le plus simplement possible pour que vous puissiez mettre en application ça chez vous très facilement. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et je vous tease déjà un petit peu l'intitulé du prochain épisode puisque on m'a demandé aussi de mettre en place un système qui permettait à un utilisateur d'être reconnu par le système et seulement l'utilisateur reconnu va pouvoir donner des ordres au Raspberry. Donc ça, c'est l'œuvre qui va être réalisée dans notre prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien.